Donc aujourd'hui c'est une vidéo cuisine. Oui, cuisine, j'ai décidé de faire un petit gâteau, un gâteau, hein, pour mes petits loulous. Donc ce sera un gâteau comme c'est marqué sur le titre, le gâteau à la noix de coco râpée. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on commence tout de suite. Alors je vais vous expliquer un peu les ingrédients et bien sûr les mesures. Donc là c'est un gâteau pour 6 personnes. Il faut déjà préchauffer votre four thermostat 5-6, donc c'est équivalent à 170 degrés. Pendant que votre four est en préchauffage, je vais vous montrer un peu ce qu'il faut. Donc tout d'abord, il va vous falloir 125 g de noix de coco. Alors noix de coco râpée, hein, donc n'importe ce que vous avez chez vous. Hein, donc vous pouvez, ça vous en trouvez quand même, je crois que c'est un des ingrédients qui est pas trop cher dans le commerce. Donc vous mettez 125 g de noix de coco râpée. Après vous allez rajouter 3 œufs bio. Moi je prends des bio. Après vous pouvez prendre n'importe quel. Hein. Moi je prends des bio. Ensuite nous allons prendre 25 centilitres de lait. Ensuite nous allons prendre de la farine. Donc là la farine, vous allez mettre 180 g de farine. Ensuite, vous avez donc du sucre en poudre, comme ceci. Donc, vous allez en mettre 120 g de sucre en poudre. Ensuite, vous allez mettre 4 centilitres d'huile de colza, de tournesol. Ensuite, vous allez prendre alors un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Ensuite, n'oublions pas une petite pincée de sel et le tour est joué, donc on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, on va prendre 125 g, donc j'ai mon petit verre doseur comme ceci. J'ai pris un saladier avec une cuillère en bois, hein, le plus basique, voilà. Donc on va prendre 125 g de noix de coco râpée. Donc, hop. Alors moi, je vais mettre ça dans quoi, moi? Ouais, je vais mettre ça dans sucre, on va dire, parce que c'est équivalent. Donc, 125 g. Voilà. Donc, on met dans le saladier. Ensuite, nous allons mettre les 3 œufs. Donc, des œufs entiers. Hop. Et le dernier. Hop. Ensuite, nous allons prendre 180 g de farine. Ah, j'ai oublié le lait. Donc, on va prendre du lait. Et le lait, excusez-moi, c'est 25 centilitres. Donc, 25 centilitres. Hop. Voilà. On verse dedans. Ensuite, donc là, pour le coup, on prend 180 g de farine. Bon, désolé, ça a coupé naturellement. Donc, on était en train de... j'allais mettre de la farine, mais j'ai déjà mis donc la farine dans le saladier. Le sucre en poudre, je l'ai mis aussi. Les 4 centilitres d'huile, comme ceci, je les ai mis aussi. Donc, tout ça, désolé, vous ne l'aurez pas sur la vidéo. Ensuite, on en était donc à la levure chimique. Donc, vous mettez un sachet. Vous rajoutez aussi un sachet de sucre vanillé. Alors, vous allez me dire, ça va pas être un peu trop sucré. Donc, je vous avouerai que ce gâteau, c'est la première fois que je le fais. J'en avais déjà fait d'autres et j'ai voulu vous faire une vidéo sur un gâteau que j'ai jamais testé. Alors, comme ça, j'espère que ça va pas être trop sucré, mais bon, de toute façon, moi, je vais pas en manger, ça va être vraiment pour mes loulous. Et une pincée de sel, hop, et c'est parti, mon kiki. Donc, quand vous avez mis tous vos ingrédients dans le saladier, vous tournez comme ceci.
Pour que la pâte, donc il faut que surtout que la pâte soit bien homogène pour pouvoir après le mettre dans le moule que vous allez choisir. Voilà, donc c'est vrai que là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avouerai que le gâteau à la noix de coco, j'aime beaucoup la noix de coco. Donc je me suis dit, on va faire un petit gâteau à la noix de coco. J'espère que ça va vous plaire cette recette et que vous allez aussi la refaire chez vous. Si vous la faites chez vous, si j'ai un compte Instagram, si vous pouvez m'envoyer vos photos de votre gâteau à la noix de coco, j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne chez vous. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. Hein, donc, de toute façon, bien sûr, le nom de ma chaîne Instagram, le nom de mon compte Instagram sera marqué en barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer éventuellement une petite photo de votre gâteau. Alors, vous pouvez aussi les faire en muffins, c'est-à-dire dans des moules à muffins. Mais là, je vais faire en moule à cake. Alors, la pâte, elle est homogène, vous voyez bien? Elle est très homogène. C'est vraiment, faut qu'elle soit vraiment bien, que tous les ingrédients soient bien mélangés. Voilà. Quand tout est bien mélangé, comme je viens de vous le dire, eh ben c'est très simple. Vous avez juste à prendre un moule. Donc moi, généralement j'ai un moule rond, mais je ne sais pas où il est. Donc j'ai trouvé que celui-ci. Donc on va utiliser celui-ci. Moi ce que je fais, je mets un tout petit peu d'huile. Bon là j'en ai mis un peu pas mal. Hein. Ouh Séverine. Je prends un morceau de sopalin. Et je badigeonne le plat. Alors, vous pouvez mettre de la margarine, comme ma mère elle faisait avant, ou du beurre, avec un morceau de papier d'alu. Mais, bon, ça m'embêterait d'utiliser du beurre parce que souvent, on en met pas mal, et puis, voilà. Donc, ça, c'est une astuce que je vous donne. Hein, si après, vous la prenez ou vous la prenez pas. Et ça fait un moule bien huilé. Ensuite, vous incorporez donc votre pâte dans le moule. Donc, hop. Alors, vous voyez, hein, il est très vite à faire ce gâteau. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être sympa pour les mamans. Parce que je pense que dans mes abonnés, j'ai des mamans. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des petites recettes comme ça qui sont rapides à faire. On n'a pas besoin de sortir plein de matos pour... plein de matériel, hein, excusez-moi du langage, plein de matériel de cuisine et gna gna. Là, c'est du rapide. Hop. Voilà, voilà. Joli petit gâteau dans le petit moule. Et puis maintenant, eh ben, c'est parti pour 45 minutes à 170 degrés. Allez, on y go. Donc voilà ma petite recette du gâteau à la noix de coco râpée. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo cuisine. J'avais envie de changer un peu de concept sur ma chaîne. Si ça vous plaît que je fasse des petites recettes comme ça de pâtisserie, parce que moi j'adore la pâtisserie, faire des petits gâteaux comme ça à mes petits loulous, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ceci, parce que franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Sur ce, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si vous avez fait ce gâteau, si vous l'avez testé, envoyez-moi les photos sur mon Instagram et comme ça, je pourrais mettre ça sur mon compte et comme ça, je montrerai un peu les petits gâteaux que vous avez fait. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!